Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, alors aujourd'hui, on reprend les bonnes habitudes, c'est la rentrée. C'est bizarre parce qu'en fait, la dernière fois, il y avait le 3, 2, 1. Là, ça part tout de suite le direct sur Facebook. Soyez prêts, ceux qui vont en fond. Facebook aussi a pris des bonnes résolutions, ben, ça part direct. Donc voilà, je suis de retour chez moi, de retour à Montpellier, après de grandes et longues vacances à travers le sud de la France. Je suis partie aussi à Paris. C'était extraordinaire parce que j'ai pu voir en vrai certaines de mes clientes. Voilà, je fais un coucou à Edwige, je fais un coucou à Leslie, ma meilleure amie qui est venue du Canada, avec qui on a fait une excellente, on appelle ça expérience, on a rigolé. En fait, c'est un événement où il y avait, on a rassemblé, enfin c'est plutôt elle qui a rassemblé, moi je m'occupe de l'organisation, 40 femmes pour une conférence de femmes chrétiennes. C'était extraordinaire. Et sinon, aujourd'hui, voilà, j'avais envie de vous parler d'un sujet très très important qui est le référencement organique. Donc, d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Charlotte Laurent. J'ai mon entreprise qui s'appelle Chat PR Girl. Chat pour Charlotte, PR parce que je suis spécialisée en relations publiques, qui est en fait la communication hors média. Donc, en fait, c'est tout ce qui n'est pas payant en communication. Donc, je ne m'occupe pas des publicités et tout ça, moi. Je m'occupe du reste. Et je propose 3 types de services. Donc, de la consultation, de la stratégie mise en œuvre et de la formation. Pour les entrepreneurs locaux, donc les entrepreneurs qui se trouvent à Montpellier, dans le sud de la France et même à l'international, je travaille avec un outil qui s'appelle Zoom, qui est un super outil. Donc en fait, on peut travailler directement par vidéoconférence. Donc c'est génial. Je me vois sur l'écran, je suis avec mon haut orange et ma tête de fille bronzée. C'est le retour des vacances, hein, voilà, tout va bien. Oui, donc j'ai pu profiter, en tout cas durant ces vacances aussi, du soleil chez mon papa à Alès. C'était super agréable. D'ailleurs, le dernier live était chez lui. C'était un live un peu reposant, on va dire. C'est-à-dire que je parlais juste de mon entreprise. Et donc là, nous reprenons les bonnes choses, les bonnes habitudes. Donc, quelles sont les bonnes habitudes? Numéro un, c'est parler de sujets de communication qui vont vous permettre, en tout cas pour votre entreprise, de faire en sorte qu'elle soit encore plus ancrée dans votre réalité et qu'elle puisse vraiment aller toucher vos clients idéaux. Coucou Julie, j'espère que tu vas bien. Julie est une de mes nouvelles clientes. Je suis ravie qu'elle entre dans l'aventure Shapira Girl et que moi je rentre dans son aventure à elle. Je vous en parlerai bientôt sur mes réseaux sociaux. Donc aujourd'hui le SEO. Le SEO qu'on appelle aussi référencement organique, qu'on appelle aussi référencement dit naturel, gratuit. Donc c'est un outil qui est un peu, comment dire, dans la force obscure des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous ai apporté ce magnifique... Je me marre toute seule, excusez-moi. Donc, je vous ai apporté aujourd'hui ce personnage. Alors, qui est ce personnage? Parce que comme vous avez vu, pour les personnes qui étaient là dans mon dernier live, j'étais chez mon papa. Et derrière moi, il y avait le masque de mon père des Stormtroopers. Je suis nulle en Star Wars, mais j'ai écouté tous les épisodes. Voilà. Et donc aujourd'hui, pour donc vous montrer le côté obscur de la force du SEO, je vous ai choisi. Alors, mon père m'a offert ça il y a 2 Noëls en me disant tu le jettes surtout pas. Donc je l'ai gardé et il sert aujourd'hui. Vous voyez, hein, toute chose peut servir un jour. Donc ceci est un clown, non, un clone trooper. Donc c'est aussi un guerrier de Star Wars. Et en fait, c'était pour imager le côté obscur de la force du SEO. C'est-à-dire que personne ne parle du SEO quand on vous vend un site internet, quand on vous vend un blog en programmation. Et au bout de quelques temps, les gens se disent mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à en fait faire en sorte qu'il y ait du monde qui arrive sur mon site. Ben c'est simple les gars. C'est que si vous avez un super beau site, c'est super, magnifique. Mais si vous n'avez aucun référencement organique dedans, c'est boulette, c'est vraiment rien du tout. Ça veut dire que vous travaillez pour rien, pour nada, voilà, c'est-à-dire que vous faites des articles de blog, etc. et vous travaillez pour rien, pour cacahuètes. Alors bon, c'est pas du tout la mentalité de mon raisonnement professionnel. C'est pour ça que je me suis dit, ok, on va proposer 3 types de sujets comme à chaque mois, et bien sûr vous avez choisi le SEO ce mois-ci.
Mais il y a un sujet dont on va reparler et je pense que je vais le rendre obligatoire en octobre parce que effectivement le SEO, c'est important d'avoir une notion simple, le client idéal qu'on appelle persona en communication. Voilà, on va en parler quand je vais vous donner les 3 points clés plus un point bonus pour faire en sorte que votre SEO soit au top. Attention, ceci est bien sûr une introduction. Ce n'est absolument pas une formation complète. Si vous avez envie d'une formation complète, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai mis alors en lien en bas ou en haut, en tout cas un petit questionnaire et vous avez qu'à y répondre et je vous contacte après ou sinon m'envoyer directement un mail. Donc pour faire une petite introduction, le SEO donc ce sont en fait les fameux mots-clés, les métadescriptions, tout ce qui va faire en sorte que quand vous allez sur Google et que vous tapez un mot-clé, je ne sais pas par exemple, là sur Montpellier il risque fortement de pleuvoir. Alors si je tape parapluie Montpellier pour trouver une boutique qui vend des parapluies à Montpellier, bah, je vais avoir une liste de boutiques qui va sortir. Si vous êtes vendeur de parapluies à Montpellier ou si vous avez une boutique en ligne de parapluies, et que je tape ce mot-clé et vous ne ressortez pas, et ben ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que même en géolocalisation Montpellier, vous ne ressortez pas. Et là, je vous dis que le travail de votre site internet ou de votre blog ne fonctionne pas. Ou même de votre e-shop. Quand je dis site internet, ça peut être un e-shop ou quoi que ce soit inclus. Hein. C'est vraiment avoir une plateforme sur le web. Donc pour moi, c'est très important que toutes les plateformes sur le web soient vraiment référencées. Si elles ne le sont pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Référencé, donc référencement organique, référencement naturel, SEO. La grosse différence entre référencement naturel et le référencement payant, c'est que le référencement payant, ça va être toute la publicité qu'il y a sur Google. Si vous tapez donc le fameux parapluie Montpellier et qu'en haut, vous voyez un petit liseré vert qui entoure tout simplement le lien cliquable, habituellement il y a marqué annonce Google, bah, ça veut dire qu'il y a une personne qui a payé pour faire en sorte de ressortir dans parapluie à Montpellier. Et pour avoir de l'expérience, donc autant chez l'annonceur que en agence, donc l'annonceur c'est l'entreprise qui embauche une agence en communication, donc n'importe quel type finalement de propriétaire d'entreprise. Donc pour avoir travaillé en interne, je me suis rendu compte que même dans les grandes boîtes, vous prenez les sites internet des entreprises du CAC 40 en France, vous arrivez sur leur site internet et vous vous rendez compte que ce n'est absolument pas référencé. Vous dites mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire que les gens en fait créent des sites de A à Z, font appel à des programmeurs absolument géniaux, magnifiques. Ils créent tout de A à Z, mais ils oublient une chose, c'est que t'as beau avoir un site super beau, s'il n'est pas référencé, ben ça craint. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment la clé du succès sur le web pour avoir une plateforme qui fonctionne et qui va rechercher vos clients idéaux. Donc, le point sur le référencement payant, c'est que ça coûte extrêmement cher. Alors, pourquoi ne pas pourquoi se priver d'un référencement organique quand on a sous la main et qu'il suffit juste de le mettre en place, et pourquoi on dépense des sommes faramineuses en publicité? Les gars, il faut faire un choix. Donc il est temps de passer au référencement payant. Gratuit, pardon. Et mettre de côté le référencement payant. Donc les 3 points clés du SEO sont numéro 1, bien connaître ses clients idéaux ou ses personas. Donc on dit persona en communication, c'est un mot de vocabulaire de communication. Donc si un jour vous avez fait appel à une agence de communication, sachez qu'ils vont sûrement vous parler de persona et non de clients idéaux. Donc connaître ses clients idéaux, Julie, elle le sait que je suis terrible là-dessus. Voilà, et même toutes mes clientes le savent, c'est-à-dire c'est savoir à qui on s'adresse. Donc si vous n'avez pas un portrait type de clients idéaux, de clients idéal ou selon vos produits ou vos services, des clients idéaux, là, c'est une problématique. Pour vous dire même, des fois j'ai des conversations avec des membres de ma famille qui ont un poste assez élevé dans des grandes entreprises françaises. Je me rends compte qu'ils ne connaissent absolument pas leurs clients idéaux. Et je sais même que de là où j'ai travaillé avant, quand je demandais, c'est quoi le client idéal? C'était le calme plat. Donc ça, c'est numéro 1 en communication. On doit connaître par cœur son client idéal. Donc, qui la personne, c'est un homme, c'est une femme, etc., etc. Je vous en reparlerai plus donc au mois d'octobre. Ce sera le sujet forcé, on va dire ça comme ça, pour faire en sorte que vous puissiez vraiment avoir les clés
nécessaires pour y arriver, parce que sinon vous allez pas y arriver. Donc, excusez-moi pour le bruit, entre la moto à côté qui essaye de faire des tours, enfin, bref. Ah oui, je vous ai pas dit, ma belle-maman, donc la compagne de mon papa, m'a offert ça. J'ai fait une liste pour mon anniversaire. J'ai eu 31 ans fin juillet. Et donc pour faire mes vidéos, elle m'a offert ça. Donc il y a un petit micro sur mon haut pour faire en sorte que je puisse faire des podcasts plus tard et même des vidéos sur YouTube avec un son idéal. Donc Smart Lave Plus. Lave, A, Live Plus. Et c'est ma meilleure amie Leslie Passerino qui me l'a conseillé. Donc je vous le conseille aussi. Franchement, c'est impeccable. Donc voilà. Donc connaître son client idéal, c'est hyper important. Et le côté obscur là-dedans, c'est qu'en fait, si vous ne connaissez pas votre client idéal, vous ne savez pas quelle est sa manière de fonctionner, etc., ben vous ne pouvez pas vous mettre à sa place quand il va devoir en fait se poser la question, ah oui, il me faut, je ne sais pas moi, donc le fameux parapluie, il me faut ce parapluie. Ben, si vous ne savez pas quel est votre client idéal, vous ne pouvez pas vous mettre à sa place et vous ne pouvez pas savoir quel type de mots-clés va-t-il taper pour trouver la solution qui est votre produit ou votre service. Donc c'est très important, vraiment très important de mettre, de mettre les sur papier, à l'écrit, vous faites des visuels, vous faites tout ce que vous voulez, le client idéal, votre client idéal, vos clients idéaux, vous les connaissez par cœur. C'est hyper important. Donc après ça, en fait, après avoir compris quels étaient les mots-clés qu'allaient taper vos différents clients idéaux pour tomber sur vos différents produits, donc il faut se dire qu'une page a ses mots-clés. Donc une page sur votre site internet, c'est soit une page statique, soit une page de blog, ou une page de produit, ou une page de service, en fonction de ce que vous avez. Un e-shop, un site internet, vitrine, ou tout simplement un blog. Donc voilà, c'est chaque page a ses mots-clés. Et il ne doit pas y en avoir 3000 et c'est très important d'avoir toujours une géolocalisation. C'est-à-dire que quand je parle de parapluie à Montpellier, je suis à Montpellier, je fais une recherche Google pour trouver un parapluie, ben Google va me ressortir en numéro 1 en fait, il va me faire une préférence sur la géolocalisation, ça veut dire qu'il va me ressortir en numéro 1 tous les mots-clés, tous les sites internet qui sont basés à Montpellier ou qui ont mis comme mot-clé Montpellier parce que habituellement Google sait où je suis. Enfin, c'est pas habituellement. À moins que vous ayez, ah oui, ça c'est la nouveauté, d'avoir donc une navigation sécurisée. Mais sinon, habituellement, Google sait absolument où est-ce que vous êtes placé. Si vous pensez qu'il n'y a pas des informations sur le web qui sont, comment dire, caché, noté, etc. Non, hein, tout est noté, tout est répertorié, vous êtes, comment dire, étudié de A à Z. Voilà. Donc c'est ça. Numéro 2, définir les mots-clés donc par page. Et vraiment les noter page par page, etc. Et numéro 3, alors une fois qu'on a votre client idéal et une fois qu'on a les mots-clés qu'il va taper et une fois qu'on a les mots-clés par page, ben, tout simplement, vous allez pouvoir remplir ces mots-clés par page. Mais où? Alors, dans vos textes, donc c'est-à-dire qu'il va falloir répéter plusieurs fois le mot-clé dans votre texte, mais tout en faisant en sorte qu'il ne soit pas répété de manière répétitive, parce que Google n'est pas a des outils intelligents. C'est-à-dire que Google va voir si vous avez fait que mettre, par exemple, parapluie Montpellier, parapluie Montpellier, parapluie Montpellier, là ça ne fonctionne pas. Mais c'est à vous de mettre à l'intérieur de votre texte, donc de votre syntaxe, en tout cas les mots-clés, et que ça fasse un joli texte bien présenté. Voilà. Après ça, vous allez mettre vos mots-clés dans vos images. Donc, c'est-à-dire que vous allez les mettre avant même de les mettre sur le web. Attention. Et vous allez après, à l'intérieur une fois que vous les aurez uploadés, donc téléchargés, vous allez pouvoir en tout cas rajouter les mots-clés directement sur le web. Donc, c'est-à-dire que sur votre plateforme, alors moi par exemple, je travaille énormément avec WordPress et donc grâce à WordPress, ben, c'est un peu automatique. WordPress vraiment est l'outil numéro 1, on va dire, en création de site internet, à moins qu'il y ait des personnes qui ont un programmeur tip top et qui puissent faire de tout de A à Z. Même moi, mon propre programmeur utilise comme base WordPress, c'est tellement idéal. Il y a tellement d'outils et de programmeurs qui offrent des plugins, donc c'est-à-dire
des outils supplémentaires gratuits, pourquoi se priver? Donc voilà, sur WordPress, vous allez pouvoir en tout cas rentrer tous les mots-clés à l'intérieur du titre, de la métadescription, etc., etc. Mais ça fait des choses en plus, c'est-à-dire que quand vous allez faire clic droit, code source de la page, vous allez vous rendre compte que tout est inscrit. Ah oui, pour opérer en fait le SEO d'un site, ça veut dire que moi, vous, n'importe qui sur cette planète peut aller sur un site et vérifier s'il a bien été référencé ou pas. Alors ça prend un petit peu de temps, moi j'ai mis des années à repérer un petit peu ce que faisait mon programmeur, mais en tout cas aujourd'hui je peux le lire facilement et vous dire clairement si un jour une agence de communication a fait son job ou pas. Voilà, et donc, parce que il y a beaucoup de personnes qui disent oui, je vous fais un package, tout est référencé à l'intérieur, etc. Mais en fait, vous arrivez à l'intérieur du site et vous vous rendez compte en faisant clic droit que rien n'a été référencé. Donc, et c'est ça que Google lit. Google ne lit pas votre site avec vos belles photos, etc. Il lit des informations purement et simplement techniques. Et c'est avec ces informations-là qu'il faut travailler. Donc, effectivement, là, c'est une introduction que je vous... une introduction avec une vidéo. Donc, c'est sûr que ça paraît un petit peu étrange comme langage, etc. Mais sachez que, en formation complète, je vous montre, grâce à la vidéoconférence ou quand on se voit en direct, je vous montre comment on fait et qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est ça. Texte, image, et après bien sûr, comme je vous disais, sur WordPress, il y a énormément de plugins donc qui sont dédiés au SEO. Donc moi j'utilise Yoast SEO, qui est un plugin gratuit, mais il existe énormément de plugins qui peuvent être utilisés par n'importe qui. Donc que vous ayez un blog, que vous ayez un site, que vous ayez un e-shop, mais pourquoi vous priver? Vous faites en sorte d'avoir des outils gratuits, allez-y les gars, foncez. Donc c'est ça. Le petit point bonus, alors comme je vous dis, c'est vraiment un point bonus et il faut vraiment comprendre quand vous êtes sur un site internet, bien souvent vous avez des liens cliquables, donc c'est des liens qui sont sortants, qui vous amènent vers d'autres sites. Alors par pitié, si vous avez un site, faites en sorte que ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre et non pas, ou d'un nouvel onglet, et non pas sur la page directe, sinon la personne part de votre site à vous, donc ça ne sert à rien. Donc les gens cliquent et peuvent aller vers un lien sortant. Si le site où vous avez mis votre lien sortant, en plus de ça, écrit un article sur vous et fait un lien entrant, donc c'est-à-dire un lien qui est dirigé vers votre site, ça joue aussi sur votre SEO. Donc en fait, il y a des petites choses qui font en sorte qu'au quotidien, ça va vous aider à référencer votre site. Donc il y en existe plusieurs autres, plusieurs petites techniques pour faire en sorte d'améliorer toujours votre référencement. Mais sachez qu'en tout cas, voilà, ce sont les 3 points plus le point bonus qui sont essentiels. Donc, bien connaître ses clients idéaux, savoir quels mots-clés ils vont taper sur votre site, mettre les mots-clés pour chacune de vos pages statiques ou les pages de blog, ou les pages produits ou les pages services. Et après ça, donc remplir tous les mots-clés dans texte, avant même de les uploader à l'intérieur de votre site internet, directement après sur votre site internet, mettre les mots-clés. Après ça, donc texte, image, plugin dédié, et le bonus, lien entrant, lien sortant. Et bien sûr, alors ça aussi pour les personnes, je vois qu'il y a Coralie qui vient de rejoindre la conversation. Hello Coralie. Justement pour les personnes comme toi Coralie qui sont influenceurs, blogueurs, faites en sorte dans vos collaborations d'exiger aussi dans votre contrat que le site internet de la marque avec qui vous collaborez puisse faire un lien entrant vers votre site et vous en faites un lien sortant. C'est du référencement gratuit, ça. Il faut le faire à l'intérieur de vos contrats. C'est nécessaire pour vous aider à améliorer votre optimisation donc, de site internet, autant donc en référencement organique, gratuit, SEO, voilà, les différents mots. Donc voilà, ça c'était les trois points du jour. Voilà, donc si vous voulez une formation complète, vous n'hésitez pas à me joindre donc directement sur chat@chapiergirl.com ou sinon vous avez donc de toute façon en bas ou en haut, je ne sais pas où ça se trouve exactement. Moi j'ai juste mon écran où il y a marqué direct le nombre de personnes qui me suivent et je vois les likes et tout, les commentaires, c'est toujours agréable, merci. Mais en tout cas faites en sorte que
inscrivez-vous si vous avez envie. Après, en fonction de la formation et en fonction de vos besoins, on peut rajouter des choses comme une formation sur les clients idéaux. C'est sûr que si vous arrivez et que vous ne connaissez pas vos clients idéaux, il va falloir qu'on parle de ça. Voilà, donc faites en sorte d'améliorer votre communication de A à Z. C'est très important pour vous, pour votre business, pour votre blog, pour peut-être un futur projet. Mais en tout cas, donnez-vous les moyens d'avancer d'une manière adéquate pour faire en sorte d'être trouvé par vos clients idéaux, parce que tout le travail que vous faites, ce n'est pas pour aller chercher des personnes qui ne sont pas vos clients idéaux ou qui ne sont pas vos lecteurs idéaux ou les personnes que vous voulez attirer. C'est uniquement pour les personnes que vous voulez attirer et qui vont vous créer de la richesse. Donc, quand je parle de richesse, c'est pas uniquement monétaire, mais qui vont vous aider en tout cas à améliorer votre vie professionnelle ou votre loisir, etc. Donc, n'hésitez pas. Le référencement organique est vraiment un outil super. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si les questions sont trop poussées et que ça amène vraiment à une formation, bien sûr, je vous inviterai à me contacter pour une formation complète. Sachez en tout cas que la formation complète se fait environ durant 3 heures. On fait aussi des exercices. Soit vous vous rendez directement sur Montpellier pour qu'on se voit, ou vous êtes directement sur Montpellier, donc ça c'est super. Sinon, tout simplement, je peux le faire aussi par vidéoconférence. Donc mes clientes ont l'habitude. C'est-à-dire que moi, je travaille donc en vidéoconférence à travers le monde. J'enregistre le tout et après je vous envoie ça le soir même pour faire en sorte que vous puissiez vous repasser le fil de la journée. Voilà, donc il y a des personnes qui préfèrent avoir une vidéo, donc qui préfèrent, même si elles sont à Montpellier, qu'on se voit par vidéoconférence, mais il y a des personnes qui préfèrent qu'on se voit en vrai. Vous n'hésitez pas. Voilà, sachez en tout cas que ça a eu des résultats pour mes clients. Ça a des résultats aussi pour moi. J'ai un blog mariage, mais ça vous savez, j'en ai déjà parlé. Donc j'ai un blog mariage qui s'appelle Crazy in Love, qui est là depuis 2012. Et sachez que 75% tout simplement des liens entrants, donc pardon, je m'exprime mal. Donc 75% des lecteurs qui viennent sur mon site viennent grâce aux mots-clés, grâce au SEO. Donc franchement, vous n'hésitez pas, dans le sens où il faut mieux avoir un SEO plutôt que de compter sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, malheureusement, j'ai encore appris récemment que j'avais une très bonne amie qui a son Instagram piraté. Il y en a une autre une copine du Canada qui a vu sa chaîne YouTube fermée. Donc voilà. Donc malheureusement, les réseaux sociaux, donc que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, etc., c'est gratuit. Donc sachez que quelque chose qui est gratuit amène des fois à la perte d'informations. Donc faut mieux payer un site internet et avoir toutes ces informations dessus et avoir la main mise dessus, plutôt qu'avoir de mauvaises surprises, sachant que si c'est votre job, franchement, ne vous privez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt. On se revoit le mois prochain. Donc comme vous avez compris, ce sera sur les clients idéaux, donc les personas en communication. Et surtout, passez un grand et bon mois de septembre, que votre rentrée se fasse facilement, on va dire ça comme ça. Moi, je serais bien restée en été quelques mois de plus, mais bon, non, il faut retourner au boulot. De mon côté, donc, je suis professeure en communication à l'ISCOM. On parle d'ailleurs de ça avec les premières années. Donc, je vais avoir ça. Et en plus de ça, j'ai toujours comme, bien sûr, mon agence. Donc, je suis consultante en communication, comme vous savez, et formatrice. Donc, vous n'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin. À très bientôt!